Bonjour et bienvenue à cette webconférence consacrée à l'épargne salariale au service de la performance sociale. C'est un événement organisé par la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Est. Pour nous éclairer sur cette thématique, aujourd'hui, je suis en présence de Laurent Jamet, Bonjour. expert comptable associé du cabinet Alliantis. Yacine Ayoubi, PDG de l'entreprise Roverba. Bonjour. Virginie Carlier, animatrice commerciale épargne salariale du Crédit Mutuel du Sud-Est. Bonjour. Bonjour. Et Didier Irigoyen, directeur commercial épargne salariale du Crédit Mutuel. Bonjour. Bonjour. Alors, actuellement, nous traversons une crise sanitaire inédite avec un impact sur l'économie majeure et des répercussions à la fois en termes d'organisation pour les chefs d'entreprise, avec l'instauration du télétravail, aménagement du travail aussi pour les salariés. On demande beaucoup d'efforts, que ce soit pour les chefs d'entreprise ou pour les salariés. Alors, la question qu'on peut se poser en premier lieu, c'est pourquoi s'intéresser à l'épargne salariale? Didier, est-ce que c'est le bon moment de s'intéresser à ce sujet-là? Alors, tout d'abord, bonjour Marion et bonjour à vous tous. Et je voudrais remercier donc, le Crédit Mutuel Sud-Est pour m'avoir invité à cette conférence. Et si vous permettez, je voudrais profiter aussi pour saluer les très nombreux chefs d'entreprise, artisans, commerçants qui nous suivent ce matin, qui ont pris un peu de leur temps précieux pour nous écouter et leur faire part de tout mon soutien pendant cette période vraiment inédite et vraiment très compliquée pour eux. Donc, à tous déjà, je voudrais leur souhaiter bon courage. Alors, est-ce que c'est le moment? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que je suis en relation avec de nombreux chefs d'entreprise, d'artisans, de commerçants, de professions libérales qui sont aujourd'hui dans une situation inédite, comme nous tous. Cette crise, cette pandémie qui traverse le monde entier nous a perturbés à la fois, évidemment, humainement, personnellement, mais aussi professionnellement. Aujourd'hui, ces chefs d'entreprise qui ont une énergie débordante et beaucoup de volonté veulent rattraper ce qui peut être rattrapable. Pas l'irrattrapable, mais en tout cas, se donner les moyens pour rattraper tout ce qui peut être fait. Et évidemment, pour rattraper tout ça, il faut forcément demander des efforts supplémentaires aux collaborateurs. Aujourd'hui, les dirigeants que je rencontre, ils sont tous unanimes. On a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il est hors de question d'embaucher qui que ce soit aujourd'hui. Par contre, demander des efforts supplémentaires à nos collaborateurs, peut-être une demi-heure de plus le soir pour essayer de pallier à tout ce retard, a tout son sens. Et quand on demande des efforts, bien sûr, le salarié, c'est légitime, atteint une compensation. Et que ce soit l'épargne salariale ou le titre restaurant, et on aura l'occasion d'en parler autour de cette conférence, c'est vraiment deux solutions aujourd'hui à moindre coût pour récompenser, remotiver, rémunérer à moindre coût le salarié. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le dirigeant gardera toujours la maîtrise de son budget. Et c'est quand même ça le plus important en cette période. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat privé, des questions personnelles. Et puis, si vous avez des questions d'ordre un peu plus général, nous les ferons remonter sur le plateau. Didier, qu'est-ce que c'est l'épargne salariale? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif? Alors, oui, bien sûr, je peux vous le présenter. Alors, je pourrais y passer des heures à le présenter, mais je sais que le temps est compté. Donc, on va essayer de manière synthétique de dire l'essentiel. L'épargne salariale, c'est un dispositif, donc, comme son nom l'indique, d'épargne à destination à la fois des dirigeants et des salariés. La condition, c'est que l'artisan, le commerçant, le chef d'entreprise, la profession libérale ait au minimum un salarié pour pouvoir à la fois lui-même en bénéficier et en faire bénéficier à ses salariés. C'est un dispositif donc, qui est collectif, qui s'adresse à tout le monde, mais quelque chose qui est important, il reste facultatif. Ça veut dire que chaque salarié peut choisir ou pas de devenir épargnant. Il peut y avoir un dispositif mis dans une entreprise avec plusieurs salariés et un seul, deux, trois salariés en bénéficient. C'est au choix de chacun. C'est un dispositif donc, qui est réparti, on va dire, en deux possibilités. La première, c'est la possibilité de faire de l'épargne à moyen terme, on va dire, c'est le plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne donc sur 5 ans, ou alors la possibilité d'aller sur une durée plus longue pour préparer sa retraite, le fameux Pérécole aujourd'hui qui a changé de nom suite à la loi Pacte. Alors, Laurent, est-ce que vous pouvez nous préciser les avantages sociaux et fiscaux, à la fois pour l'entreprise et pour le salarié? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous
aujourd'hui. De par mon métier, en fait, j'accompagne et je conseille chaque jour des chefs d'entreprise qui ont le souci d'optimiser fiscalement et socialement les produits qu'ils peuvent utiliser. Donc, l'épargne salariale fait partie de ces outils et ce n'est pas un hasard si les chefs d'entreprise s'engouffrent dans ces produits-là parce qu'ils y retrouvent aussi des avantages, que ce soit pour leur entreprise, mais également pour les salariés. Donc, comme vous le disiez, les avantages pour l'entreprise, que la personne soit en entreprise individuelle, ça lui permet de défiscaliser puisque l'abondement qu'il va apporter, du coup, lui permettra de payer moins d'impôts sur le revenu. S'il se trouve en société, SARL, URL, SAS, il payera moins d'IS, l'IS qui est aujourd'hui à 28%. Également, dans le cadre social, il ne paiera pas de charges patronales. Qui plus est, depuis le 1er janvier 2019, depuis la loi TEPA, il n'y a plus de forfait social sur l'abondement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, autre avantage. Si on se place du côté salarié, c'est également avantageux puisque pas de charges salariales pour eux. Et également, pas d'impôt sur le revenu au bout des 5 ans, sauf des blocages anticipés dans des cas particuliers. Si on prend un exemple, par exemple, un chef d'entreprise verse une prime à un salarié 1 000 euros, par exemple, pour comparer avec l'épargne salariale. S'il verse 1 000 euros, le chef d'entreprise, ça va lui coûter 1 500 avec les charges patronales. Donc, si on part des 1 000 euros bruts que le salarié va toucher, on va enlever 25% de charges salariales. Des 25%, on va enlever son impôt sur le revenu. Si on part sur un taux marginal d'imposition à 30%, on va arriver, ce qui va rester dans la poche du salarié, 503. Donc, l'employeur, ça lui coûte 1 500. Le salarié, il récupère 503 euros. Si on se place du côté épargne salariale, l'employeur donc abonde 1 000 euros. Qu'est-ce qui reste au salarié? Il va rester 903 euros après avoir enlevé la CSG-CRDS. Donc, on le voit d'un côté 503, de l'autre 903. Donc, bien évidemment, c'est un produit très utilisé par les chefs d'entreprise et je peux le comprendre. Donc, ce sont des dispositifs incitatifs et intéressants aussi bien pour le chef d'entreprise que pour le salarié. Tout à fait. On va dire qu'ils s'engouffrent dans la brèche et ils ont raison. Ça leur permet vraiment de défiscaliser et de désocialiser. Merci beaucoup, Laurent. Alors, Virginie, on parle de plus en plus de l'intéressement. Est-ce que c'est adapté aux petites structures également ? Oui, absolument. Et c'est même un dispositif à leur disposition qui va leur permettre de récompenser leurs salariés à moindre coût. Alors, c'est vrai que c'est encore peu déployé dans ces petites structures, puisque en fait, elles le perçoivent à tort comme un dispositif qui est plutôt réservé à des grandes entreprises et qui peut être complexe à mettre en œuvre. En réalité, c'est un dispositif qui est accessible à toutes les entreprises, quel que soit l'effectif et quelle que soit la forme sociale de l'entreprise. Et c'est même finalement beaucoup plus intéressant pour les TPE et les PME, puisque l'année dernière, la loi Pacte est venue supprimer le forfait social sur l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés qui versent donc des sommes issues de l'intéressement. En fait, ça en fait pour ces TPE et PME bien, un outil de rémunération variable, réellement 0% de charge. Pour reprendre l'exemple de Laurent, pour une entreprise qui verse 1 000 euros au titre de l'intéressement, eh bien, ça lui coûte réellement que 1 000 euros, pas un centime de plus. Côté salarié, eh bien, on a également une efficacité beaucoup plus importante, puisqu'on va avoir ces exonérations fiscales et sociales qui vont également s'appliquer sur l'intéressement. Donc, on est vraiment sur un dispositif gagnant-gagnant qui va permettre à l'entreprise réellement d'associer ses salariés aux résultats de son entreprise. Tout en optimisant ses charges. Exactement. Alors, est-ce que c'est compliqué de le mettre en place, l'intéressement ? Alors, contrairement effectivement à ce qu'on peut imaginer, l'intéressement est assez simple à mettre en place et les modalités se sont même encore simplifiées dernièrement avec des nouvelles dispositions qui permettent notamment pour les petites structures qui ont moins de 11 salariés et qui ne sont pas dotées d'un CSE, de le mettre en place uniquement par décision unilatérale de l'employeur. Concernant la durée, là où on était contraint jusqu'à maintenant de l'appliquer sur 3 ans, désormais l'entreprise pourra décider de le mettre en place sur 1, 2 ou 3 ans, ce qui permet quand même plus de souplesse dans la mise en œuvre pour les petites structures. Après, pour la rédaction, en fait, il s'agit simplement de définir 3 points principaux qui vont en fait cadrer le fonctionnement de cet intéressement. Donc, la première étape, en fait, ça va être de définir un objectif à atteindre, donc qui va en fait représenter le seuil de déclenchement de la prime d'intéressement, qui va permettre réellement de
c'est librement défini par le dirigeant et qui est complètement maîtrisé en termes de budget. Donc, aucune surprise concernant ce qui sera versé. Et la troisième et dernière étape, eh bien, simplement consiste à définir une répartition de cette prime d'intéressement, ce qui va en fait définir le montant individuel qui sera perçu par chaque bénéficiaire. Et donc, somme que chaque salarié, à l'issue de l'exercice, pourra décider eh bien, soit de percevoir directement, soit de placer sur le dispositif d'épargne salariale, ce qui permettra la défiscalisation de la prime. Alors, vous, au Crédit Mutuel, vous accompagnez dans la rédaction de cet accord, oui, les chefs d'entreprise. Absolument. Parce que ça paraît simple, mais on a quand même besoin d'aide. Oui, absolument. En fait, pour encore plus de simplicité, on peut bien sûr se faire accompagner. Et d'ailleurs, le Crédit Mutuel, en effet, accompagne ses clients donc, dans le conseil, dans la rédaction et dans la mise en place. On va même jusqu'à expliquer donc, cet accord d'intéressement lors de réunions d'information auprès des collaborateurs. Ok, donc tout le monde est associé. Exactement. Et informé en temps réel. Alors, Yacine, vous êtes PDG de Roverba, une entreprise spécialisée dans le cloud privé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la sécurisation des données. Donc, aujourd'hui, ça prend tout son sens par rapport à l'avènement du télétravail. Vous avez mis en place des dispositifs d'épargne salariale au sein de votre entreprise, accompagnés par le Crédit Mutuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. J'en profite pour saluer les chefs d'entreprise qui nous regardent, pour lesquels j'ai une affection particulière, étant moi-même chef d'entreprise. Donc, mon entreprise a été fondée en 2011. Elle est spécialisée dans le cloud privé sécurisé, plus communément appelé le télétravail, et dans les solutions de télécom, telles que la téléphonie IP et la fibre Internet entreprise. L'effectif actuel se monte à 10 personnes, avec des profils très pointus, qui nécessitent une formation interne de 2 ans pour appréhender totalement nos procédés, nos processus, nos méthodes de travail et notre infrastructure. Face à la raréfaction de ces profils, à la concurrence en termes de rémunération et avantages que les grands groupes proposent versus les petites structures telles que la nôtre, il faut trouver des moyens de rendre le plus attractif possible la société et fidéliser les collaborateurs actuels. Alors, ma mission, entre autres, qui consiste à répondre, à trouver du moins des solutions face aux menaces identifiées, était d'aller rechercher dans des solutions RH et autres, des éléments qui permettaient de rendre plus attractif notre société et fidéliser également les collaborateurs qui s'y trouvent. Alors, la première action fut tout naturellement les tickets restaurants. C'est celle à laquelle on pense très naturellement. C'est ce qui se met en œuvre assez facilement. Donc, c'est la première action que j'ai mis en œuvre dans l'entreprise. Le développement s'accélérant, il fallait que les rémunérations suivent également, mais à un rythme qui leur est propre. Mais l'équation, pour autant, n'était pas simple, car il fallait pouvoir parer éventuellement aux charges qui pouvaient être induites. Alors, je me suis intéressé à l'intéressement. Donc, je me suis rapproché de ma banque, donc le Crédit Mutuel, pour m'informer, pour voir de quelle manière on pouvait mettre en œuvre ce dispositif au sein de l'entreprise. Je l'ai présenté aux collaborateurs. Il a reçu un accueil très favorable. Donc, nous avons mis en place le dispositif courant août de cette année. Et cela favorise une relation gagnant-gagnant, qui pour moi est la meilleure des relations, en tout cas dans le cadre de l'entreprise. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous en prie. Didier, quelles sont les dernières évolutions en matière d'épargne retraite? Parce que ça change beaucoup. Oui, ça change beaucoup, oui et non, on va dire. C'est vrai que la loi Pacte nous a apporté quelques modifications. Alors, la loi Pacte, qui est quand même un très, très gros pavé et à l'intérieur duquel on retrouve donc ces quelques modifications sur la retraite. Le législateur a voulu, à travers ces transformations, simplifier les dispositifs retraite et avant tout, inciter les salariés à préparer leur retraite. Harmoniser d'une part, car c'est vrai qu'il existe beaucoup de produits retraite. Les plus connus, c'était bien sûr le Perco, le Madeleine, par exemple. Mais c'était surtout de dire, essayons d'harmoniser tout ça pour que tous les dispositifs existants aient les mêmes
on va dire, conditions, la même fiscalité, les mêmes possibilités de sortie, etc. Parce que chaque produit avait ses spécificités. Donc, c'était de dire, on va essayer d'harmoniser tout ça. Et aussi, c'était de dire, un salarié ou même un dirigeant aujourd'hui n'a pas, tout au long de sa carrière, le même parcours. Il a pu être salarié un moment, devenir travailleur non salarié ensuite, redevenir salarié, etc. Et c'était de dire, si à chaque fois il a eu des produits de retraite différents, de pouvoir transférer à l'intérieur d'une même boîte tous les dispositifs qu'il a pu avoir. Et justement, en parlant de boîtes, aujourd'hui, on retrouve deux grandes boîtes. Une boîte qu'on va qualifier d'individuelle, le plan d'épargne retraite individuel, le PERIN, et une deuxième boîte qui va concerner, elle, tous les dispositifs dits collectifs, donc par définition mis grâce à une entreprise, à l'intérieur duquel on va trouver donc le PERO, et bien sûr, puisqu'on parle aujourd'hui d'épargne salariale, le PERECOL, la nouvelle dénomination du PERCO. Alors le PERECOL, pour nous, très peu de modifications. Je dis souvent en réunion, c'est une petite évolution et surtout pas une révolution. Mais puisqu'aujourd'hui le thème, c'est quand même l'épargne salariale, je voudrais juste rassurer tous les dirigeants qui nous écoutent que justement, concernant l'épargne salariale, on n'a aucune modification, que ce soit sur le PEE, l'intéressement, la participation aux bénéfices, que les avantages restent toujours aussi importants, que la seule modification, c'est sur le PERECOL, puisque lui est vraiment un produit retraite. Très bien. Virginie, quelles sont les autres solutions que vous pouvez conseiller pour fidéliser et motiver les collaborateurs ? Alors, comme l'évoquait Yacine, effectivement, il existe un autre moyen assez intéressant pour fidéliser ses collaborateurs, ce sont les titres restaurants. Donc, les titres restaurants, c'est un avantage social qui est quasi systématiquement proposé dans les grands groupes et les grandes entreprises, et il est vrai un petit peu moins répandu dans les plus petites structures. Pourtant, c'est un dispositif qui est très simple à mettre en œuvre pour l'entreprise, puisque on le met en place par simple décision unilatérale de l'employeur, et c'est quelque chose qui est peu coûteux pour l'entreprise, puisque comme pour l'abondement, l'intéressement, eh bien, l'entreprise, sur sa participation, va bénéficier de toutes les exonérations fiscales et sociales. Et il est vrai qu'on est sur un vrai levier de motivation auprès des salariés, puisque c'est en fait l'un des avantages sociaux préférés des Français. Et concernant l'entreprise, en fait, on est sur quelque chose qui est extrêmement efficace et beaucoup plus efficace en l'occurrence qu'une augmentation de salaire, puisque concrètement, ça va permettre à l'entreprise de verser jusqu'à 1 200 € par an et par salarié, net de toute charge et de toute fiscalité. Pour certaines entreprises, pour certains salariés, ça peut même représenter finalement comme un 13e mois. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Au Crédit Mutuel, effectivement, on a cette solution qu'on propose donc à nos clients. Vous avez d'ailleurs mis en place une solution dématérialisée qu'on a vue à l'écran, voilà. La carte ticket restaurant. Tout à fait. Donc, la carte ticket restaurant qui, effectivement, est une solution qui est innovante et sécurisée, beaucoup plus sécurisée, effectivement, que par exemple les titres papier. Et donc, on a choisi bien de travailler avec le groupe Edenred qui, effectivement, a l'expertise sur ce sujet et on va l'allier, effectivement, au conseil de proximité via le conseil de nos caisses de crédit mutuel locales. Merci. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer dans les tickets restaurants, qui est l'avantage social préféré des Français, nous l'avons dit. Laurent, qu'en pensez-vous, vous, en tant qu'expert comptable J'allais dire, c'est un produit optimisant, comme le rappelait Virginie, et c'est vrai que je rencontre énormément de chefs d'entreprise qui ont mis en place ces produits, surtout en ces périodes de crise. Il faut trouver des solutions moins coûteuses, et c'est une solution très peu coûteuse. Si on se place dans le cadre de l'entreprise, pareil, pas de charge, elles n'ont pas de charge patronale, donc c'est intéressant. Si on se passe du côté salarié, le salarié, il n'a pas d'impôt sur le revenu, pas de charge salariale, donc c'est vraiment optimisant, c'est zéro charge pour tout le monde. Donc si on prend un exemple, un salarié vient demander une augmentation, on va dire il demande une augmentation de 100 € brut, à l'année ça va faire une augmentation de 1 200 €. Si on rajoute les charges patronales, on va arriver à 1 800 €. Si le chef d'entreprise choisit la solution titre restaurant, dans ce cadre-là, effectivement, ça va être 100 € par mois, 1 200 €. Donc, d'un côté, 1 800 et de l'autre côté, 1 200. On va dire que c'est très optimisant. Il faut le surligner, zéro charge sociale, zéro charge patronale. Donc, c'est un produit très intéressant et qui permet de défiscaliser.
Merci beaucoup pour ces éclairages. Donc, on va à présent remonter les questions du chat privé. Didier, l'entreprise a-t-elle une obligation de versement chaque année? Alors non, c'est là aussi un avantage pour le dirigeant. Grâce à l'épargne salariale, il n'a bien sûr aucune obligation de verser chaque année. Et même s'il verse une fois, il peut très bien, soit l'année suivante, ne pas faire de versement, ou alors modifier ses versements, que ce soit à la baisse comme à la hausse, bien entendu. Mais c'est cette souplesse, et c'est surtout de dire que le dirigeant garde la maîtrise de son budget et qu'il donnera uniquement s'il peut donner. Ce qu'il donnera sera de toute façon lié à une performance, lié à un objectif qu'il se sera fixé, lié de toute façon à un résultat qui sera là. S'il n'y a pas de résultat, évidemment, il ne donnera rien. Donc, c'est très souple. Très souple. Laurent, est-ce qu'il y a un effectif minimum à avoir dans son entreprise pour être éligible? En fait, le chef d'entreprise, donc qu'il soit en entreprise individuelle ou en société type SRL, EURL, SAS, pour le mettre en place, il faut qu'il y ait au moins un salarié. Donc, minimum 2. Minimum 2, on va dire, le chef d'entreprise et le salarié, effectivement. Virginie, alors j'ai une question pour vous. Le montant de l'intéressement est-il le même pour tous les salariés? Alors, pas forcément. Effectivement, ça peut faire partie du choix, c'est-à-dire dans le cadre d'une répartition uniforme. Dans ce cas, effectivement, chacun perçoit exactement la même chose. Mais on a deux autres possibilités qui peuvent s'appliquer. Donc, en l'occurrence, une répartition en fonction du salaire annuel brut de chacun, ce qui a comme effet de récompenser plutôt les hauts salaires de l'entreprise, ou bien, troisième possibilité, donc une répartition en fonction de la durée de présence sur l'exercice, sur laquelle on va pouvoir notamment exclure certains types d'absences. Yacine, maintenant c'est une question pour vous. Comment avez-vous été accompagné par le Crédit Mutuel dans la rédaction de votre accord d'intéressement? Alors, j'avoue que initialement, j'avais quelques préjugés et quelques craintes sur la mise en place du dispositif quant à sa complexité ou au temps nécessaire à le mettre en œuvre. Et force est de constater que finalement, c'était très simple. Donc, ça a été très rapide. On a été très bien accompagnés. Je remercie d'ailleurs vivement Virginie ainsi que Audrey Marguin. J'en profite pour la saluer puisque c'était ma conseillère pro donc au Crédit Mutuel. Le dispositif a été mis en œuvre, donc, comme je le disais tout à l'heure, courant août de cette année, de manière assez aisée. Il s'est accompagné d'une réunion d'information à destination des collaborateurs, qui a été une action qui a été très appréciée également, puisque ça a permis à ce que ça soit la banque, entre guillemets, qui vienne expliquer un peu le dispositif et non pas le chef d'entreprise. Je trouve que c'était un aspect pédagogique assez intéressant. Donc, c'était, voilà, tout ça pour dire que c'était très simple. Le dispositif à mettre en œuvre est assez rapide et à plein d'égards, c'est une opération très positive pour moi. Et quels critères avez-vous retenus en fait pour cet accord? Alors, pour cette première expérience en ce qui concerne la mise en place de ce dispositif, j'ai retenu deux critères, en tout cas pour cette année. C'était l'atteinte d'un chiffre d'affaires et l'obtention de la certification ISO 27001 que nous sommes en train de passer. Et c'est une certification qui est assez importante dans nos activités qui sont liées à la sécurité informatique. Donc, pour motiver, alors une certification, c'est jamais aisé, c'est jamais très agréable à mettre en œuvre, c'est assez contraignant, mais le fait de l'avoir attaché à l'intéressement, ça a permis de créer une motivation générale et un engouement particulier pour aller vers cette certification. Donc, l'intéressement à ce titre a été un outil qui m'a fortement aidé. Donc, Didier, malgré le contexte très difficile que nous vivons actuellement et qui va s'installer durablement dans le temps, c'est vraiment judicieux aujourd'hui de s'intéresser à l'épargne salariale. Vous avez raison de parler du contexte vraiment très particulier. Et c'est vrai qu'avant de démarrer cette conférence, Marion, tout à l'heure, on l'évoquait en aparté, on a aussi, en plus de cette crise sanitaire, un climat social qui est très tendu. On a ce phénomène gilet jaune aussi qui s'est instauré depuis 2 ans maintenant, avec une demande certainement légitime, avec cette volonté d'augmenter le pouvoir d'achat.
Il faut retenir aussi que ce n'est pas évident dans toutes les structures d'augmenter un salaire. Et moi, je rencontre énormément de chefs d'entreprise. Moi, le chef d'entreprise, il est toujours ravi quand il a la possibilité de donner quelque chose à ses collaborateurs. D'ailleurs, Yacine, tout à l'heure, vous m'avez fait sourire quand vous avez dit quand j'ai présenté l'intéressement à mes collaborateurs, j'ai eu un avis très positif, un ressenti très positif. Imaginez, vous allez voir votre équipe, vous leur dites, vous aurez une prime. On peut être que très bien accueilli, bien entendu, c'est ce que vous avez fait. Mais il faut retenir aussi que dans beaucoup de cas, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise ne peuvent pas. Ils donnent ce qu'ils peuvent. Et aujourd'hui, s'ils ont la possibilité peut-être de donner quelque chose, vraiment, je les invite à penser à ce dispositif de rémunération variable. On l'a tous dit ici autour de la table. Une rémunération classique, on a un rapport du coup de 1 pour 3. L'entreprise doit sortir 3 pour que le salarié ait 1. Avec ce système de rémunération variable, épargne salariale et ou titre restaurant, on a quasiment un rapport de 1 pour 1. Donc, quand c'est possible, plutôt que penser à une prime classique, pensez vraiment, c'est le conseil que je peux donner à tous ces chefs d'entreprise qui nous écoutent, pensez à de la rémunération variable. On est vraiment sur une formule gagnant-gagnant. Voilà. Laurent, est-ce qu'il y a une ancienneté nécessaire à avoir dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs? Oui, effectivement, il faut une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier du dispositif. Effectivement, donc ça prend en compte également les contrats à durée déterminée, les CDD. D'accord. Virginie, est-ce que le dirigeant peut-il être éligible à tous les dispositifs? Alors oui, en effet, ça fait partie des avantages de l'épargne salariale, hein, c'est que le dirigeant est tout à fait éligible à l'épargne salariale, alors que ce soit sur le plan d'épargne salariale au niveau de l'abondement, le dirigeant, quel que soit son statut, eh bien, sera bénéficiaire de plein droit hein, dans les mêmes conditions que les salariés. Concernant l'intéressement, donc pour les entreprises de moins de 250 salariés également, quel que soit son statut aussi. Et concernant les titres restaurants, eh bien, si le dirigeant est salarié, s'il a le statut de salarié, eh bien, il pourra également profiter de cet avantage. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir été présents aujourd'hui pour nous éclairer sur cette thématique fort intéressante de l'épargne salariale comme moteur de la performance sociale. Alors, le replay sera disponible d'ici un petit quart d'heure sur la plateforme. N'hésitez pas à le revoir. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers vos conseillers du Crédit Mutuel qui sont à votre disposition pour vous informer sur cette thématique. Nous vous remercions pour nous avoir suivis pendant cette petite demi-heure. Merci à tous.